Allez, c'est parti. Donc, je vais dire bonsoir à celles qui regarderont la vidéo. Enfin, bonsoir, bonjour, je ne sais pas quand elles regarderont, puisque je vous rappelle que voilà, les enseignements sont rediffusés sur notre chaîne YouTube Esther, et que vous le regardiez, enfin que vous soyez là ce soir, ou pour celles qui regarderont en rediffusion, le Seigneur, il est toujours là. En fait, lui, il n'a pas de souci d'horaire, ça c'est génial. Alors, je vais commencer par une question. Qui est-ce qui se souvient du thème de mon enseignement du mois de juin? Ah ah! Si mon équipe ne sait pas, alors je vais rentrer me coucher. Qui se souvient? Ah purée, au moins une. Oui. Bravo, merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, c'est ça. J'ai prêché sur la repentance, effectivement. Et vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. J'aimerais, en introduction, ce soir, vous parler un petit peu du calendrier hébraïque, du calendrier que les Juifs font. Tout à l'heure, quand on a prié, on a dit merci Seigneur de pouvoir entrer dans la nouvelle année scolaire. Puis j'ai dit en fait, Dieu s'en fiche de l'année scolaire. Mais par contre, il ne s'en fiche pas du calendrier hébraïque ou juif, parce que c'est lui qui l'a créé, hein. D'accord? C'est lui qui a donné au peuple d'Israël un rythme de fêtes, de saisons à respecter. Et en fait, dans le calendrier juif, on est presque à la fin de l'année et une nouvelle année va s'ouvrir pour eux dans exactement 10 jours. C'est pas trop fort? Non, ça va, ok. Une nouvelle année va s'ouvrir pour eux le 26, enfin c'est sur 2 ou 3 jours, le nouvel an pour eux, Rosh Hashanah ça s'appelle, du 26 au 27-28 septembre prochain. Et on sera en l'an 5793. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire tout un enseignement sur le calendrier hébraïque, sinon je vais vous perdre et je vais me perdre avec vous. Ce que je voulais vous dire, c'est que le mois dans lequel nous sommes actuellement, dans le calendrier juif, c'est le mois de Elul. Et vous savez de quoi il parle ce mois? Sur quoi il est centré? Sur la repentance. Sur la repentance. C'est incroyable, hein? Mais pas la repentance dans le but de nous... les Juifs, ils disent, si on n'obéit pas au commandement, Dieu nous tape dessus. La femme de notre guide en Israël, elle nous disait toujours ça. T'en prends une sur la tête quand tu n'écoutes pas ce que Dieu dit. Moi, je ne vois pas la repentance tout à fait comme ça, mais c'est vraiment la repentance dans le sens d'expérimenter sa miséricorde et son pardon. Ce n'est pas dans le but de nous culpabiliser, mais c'est un mois favorable pour... entrer dans cette relation avec le Père parce qu'il veut nous montrer, une fois de plus, encore et encore, à quel point il nous aime et à quel point il aimerait avoir avec nous une relation qui soit saine, en fait, qui soit bonne. Vous savez, une relation que rien vient entacher. Quand vous avez certaines relations qui ne sont pas très saines avec des amis, plus ou moins, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas trop à l'aise dans cette relation, hein, ou en présence de cette personne. Mais Dieu, ça ne lui va pas trop, ça. Dieu, il aime bien quand, entre lui et nous, la relation, elle est saine, elle est bonne, elle est assainie. Eh ben, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on dépose, quoi. Et le sens de la repentance, c'est vraiment celui-là. Pour ce mois d'Elul, c'est mettre devant lui, faire table rase, en fait, déposer devant lui ce qui va pas, quoi. Et quand j'ai lu ça, parce que je ne le savais pas, en fait, eh ben, j'ai repensé à... Vous savez, quand la Bible nous dit dans la Genèse que quand Dieu a créé Adam et Ève, tous les soirs, il venait dans le jardin pour passer du temps avec eux, pour se promener avec eux, pour parler avec eux, pour juste être en communion avec eux, quoi. Et c'était super parce que avant que le péché n'entre dans le monde, il y a rien qui grinçait, hein. La relation, elle était saine, elle était sereine, elle était bonne, et Dieu, il aimait ça. Dieu, il aimait ça. Et je ne sais pas si on peut s'imaginer Dieu le jour où il est venu, après qu'ils aient mangé du fruit défendu. Ça devait être terrible. Ça devait être terrible. Pour Dieu, pas dans le sens de la colère, mais terrible, parce que quelque chose dans la relation avait été brisé. Et en fait, ce que Dieu aimerait, c'est, pendant ce mois d'Elul en particulier, et il reste une dizaine de jours pour ça, c'est aussi venir se balader avec nous dans notre jardin secret. On peut aussi parler de notre champ, hein, dans notre champ, pour nous tendre la main, pour nous relever si on a besoin d'être relevé, pour nous encourager si on a besoin d'être encouragé, pour nous aimer et surtout pour être avec nous dans cette communion intime, cette communion d'amour.
Les mois hébraïques, ils ne sont pas au hasard. D'accord? C'est Dieu qui a voulu que chaque mois, il y ait quelque chose de particulier. Et donc Dieu désire, avant qu'on entre dans la nouvelle année et dans la nouvelle saison, parce que je crois que la nouvelle saison est en cours, Dieu désire qu'on puisse avoir cette rencontre spéciale avec lui, avec le bien-aimé, aussi avec Jésus. Pendant que j'ai prié pour ça, je voyais vraiment Jésus, on dit aussi qu'il est le roi des rois, comme on l'a chanté, se promener dans notre champ. Il nous cherchait. Dans le Cantique des Cantiques, il est question de ça, hein, du bien-aimé qui se promène dans le jardin ou dans le champ pour chercher la bien-aimée. Il nous cherche, il nous attend, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il désire? Il désire être en amour avec nous, les Québécois, ils disent ça. Il désire être en amour avec nous, et quand il est en amour avec nous, qu'est-ce qui se passe? En fait, une part de ce qui est sur lui vient sur nous. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est amoureux? Vous avez déjà vu comment il rayonne, il ou elle? Soudain, ça pétille de partout. Vous avez déjà remarqué? Moi, je trouve qu'il y a des gens, on les croise, soudain, ils n'ont plus la la tête d'enterrement qu'ils avaient. C'est vrai, hein? Et les femmes, elles deviennent belles. En fait, l'amour, ça embellit, vous avez remarqué? Être amoureux, ça embellit. Mais à combien plus forte raison, quand l'amour de Jésus nous touche, eh bien, en fait, il y a une part de sa gloire qui vient sur nous. Il y a quelque chose de son rayonnement qui vient sur notre vie. Et moi, je trouve ça extraordinaire, en fait. Et ce soir, je vous parle de ça, mais au mois d'août, Michel m'a dit « Astrid, est-ce que tu sais déjà de quoi tu vas parler ?» Parce qu'elle voulait préparer le flyer de ce soir. Eh bien, je ne savais rien de tout ce que je suis en train de vous prêcher. Parce que je ne savais pas que le mois d'Elul, c'était ça, etc. Je savais que je devais vous parler du chant. Je savais que je devais vous parler de la moisson et du roi, qui veut partager sa gloire avec nous. Mais sur le mois d'Elul, je ne savais rien du tout. Hein. Et en fait, j'ai découvert ça en commençant à travailler pour ce soir. Parce que j'ai lu un article, d'ailleurs je veux l'honorer, de Éric Péchin là-dessus, qui est juste excellent. Et c'est ça qui m'a permis de découvrir le sens d'Elul, en fait. Et je me suis juste dit, mais waouh, combien le timing de Dieu est parfait. Moi, je savais que je devais vous parler d'un certain nombre de choses, mais je n'arrivais pas à les assembler. Et en fait, c'est juste pile dans ce mois d'Elul que Dieu veut qu'on vienne à ça ensemble. Et j'espère vraiment que c'est quelque chose que vous pouvez recevoir, parce que quand Dieu parle, il ne parle pas pour rien dire. Et quand Dieu nous dit que c'est un temps favorable pour le rencontrer de cette façon-là, c'est parce que c'est vraiment fondamental pour lui, pas seulement pour ce mois-ci, mais aussi pour l'année à venir, pour la suite de notre vie. Et c'est aussi parce qu'il désire nous montrer une fois de plus que, en fait, il s'intéresse à notre vie. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment ça, mais Dieu, il n'est pas juste avec nous quand on est ici à l'église. Dieu, il n'est pas juste avec nous dans nos moments de prière, mais il est pleinement présent dans ta journée avec toi. Il est pleinement présent avec toi dans ce que tu vis au quotidien, dans ton travail, que tu sois au travail ou que tu sois à la maison. Il est aussi pleinement présent avec toi dans les guerres et les combats que tu es en train de mener. On ne le voit pas toujours, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que nous, on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Mais il est là. Et pourquoi il est là? Parce qu'au cœur de ce qu'on est en train de vivre, il veut montrer qu'il est là pour manifester son amour et sa bonté et sa faveur. Et je trouve ça juste extraordinaire, en fait. Et écoutez, la suite, je parle encore un tout petit peu d'Elul, parce que je trouve ça tellement impressionnant. En fait, les lettres hébraïques du mot Elul, que je vais vous épargner, d'accord, c'est comme un sigle. En fait, ce sont les initiales de tout un verset du Cantique des Cantiques. C'est incroyable. Vous savez lequel? Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc ces lettres-là sont les initiales de ces mêmes mots en hébreu. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et donc ça enfonce juste le clou pour dire oui, c'est le mois favorable pour être en union et en amour avec le bien-aimé. Je suis à mon bien-aimé, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je déclare que je lui appartiens, quoi. Et si je déclare que je lui appartiens, ça a des conséquences sur mon quotidien. Je ne peux pas vivre ma vie comme si j'étais toute seule, quoi. Si je dis que j'appartiens à Jésus, mais il faut que je vive ma vie avec lui, quoi. Si je dis que je suis mariée avec Thierry, mais je ne peux pas vivre ma vie comme s'il n'existait pas, quoi. Vous êtes d'accord? Hein, là, on comprend facilement.
Mais avec Jésus, c'est pareil, en fait. Je partage tout avec lui. Et en fait, pour lui, c'est exactement la même chose. Quand Jésus déclare pour nous, mon bien-aimé est à moi, enfin, ça veut dire pour nous que Dieu nous donne une réponse à ma déclaration d'amour. Si moi je dis je suis à mon bien-aimé, mais c'est comme si lui me répond, ben moi je suis à toi. D'ailleurs, normalement, dans une déclaration d'amour, c'est réciproque, hein. Humainement parlant aussi. Sinon, il y a quelques soucis. Mais avec Dieu, c'est exactement la même chose. Et puis pour finir sur le mois d'Elul, parce que ça m'a vraiment touchée en fait, mais une des lettres, d'accord? Donc de cette parole, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé à moi, fait pas seulement allusion à l'amour qu'il a pour nous et à notre amour qu'il veut recevoir, mais ça fait aussi allusion, écoutez bien, c'est extraordinaire, à sa royauté qu'il veut partager avec nous. Donc ça veut dire que si moi je suis en amour avec lui et lui il est en amour avec moi, il ne veut pas seulement faire resplendir sur moi, comme je dis avant, sa gloire et sa beauté, mais il veut partager avec moi quelque chose de sa royauté, de qui il est et de son identité. C'est comme une impartition qu'il veut me donner de sa royauté. Waouh, tout ça pendant le mois d'Elul. Vous avez bien fait de venir ce soir, hein? Ben oui, enfin moi je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est comme si mon mari était un roi. Voilà. Et le jour où je l'ai... Ben si, c'est vrai. Et le jour où je l'ai épousé, je n'ai pas juste épousé un homme, mais ça veut dire que tout ce qui fait de lui le roi, tout ce qui fait partie de sa royauté, ben ça me revient de droit, en fait. C'est ça que ça veut dire, vous vous rendez compte? Et c'est ça que lui, il veut partager avec nous. Et puis l'humour de Dieu, enfin je ne sais pas si c'est l'humour de Dieu, mais regardez ce qui se passe actuellement en Angleterre, quoi. Non, mais c'est quand même incroyable, hein. On est au mois d'Elul, où on nous parle du roi, quoi. Vous comprenez que l'histoire parle et que tout ce qui se passe sur la terre, ça vient de quelque part de ce qui se passe dans le ciel. C'est dingue, hein. La reine d'Angleterre est morte, ça vous le savez, et la royauté va être transmise officiellement dans quelque temps. Ce n'est pas encore fait, hein, il n'a pas encore été couronné. La royauté a été transmise, mais le couronnement n'est pas fait. Il sera fait dans quelques mois à Charles. Mes amis, ce n'est pas un hasard, hein. Je vous dirai après pourquoi. Et pourquoi est-ce que le roi veut nous donner une impartition de sa royauté, c'est-à-dire une part ou une transmission? Ben, c'est tout simplement parce qu'il a besoin de nous pour que nous, on dévoile sa royauté au monde. Parce qu'il a choisi d'agir de cette façon-là. Et il voudrait que ce soit notre seul but. S'il veut partager avec nous une part de sa royauté, ce n'est pas pour nous-mêmes, hein. Ce n'est pas pour que ça nous gonfle les chevilles, mais c'est pour que nous, on puisse le montrer et le proclamer au monde, comme le roi des rois et comme le Seigneur des seigneurs. C'est ça qui compte pour lui. C'est ça le cœur même, en fait, de l'Évangile. C'est ça la mission qu'il veut nous confier, quoi. Et même si je reviens à notre chant, je me suis dit, des fois, notre chant ou notre terrain, il ressemble plus à un champ de bataille. Vous ne trouvez pas ça, des fois? Vous savez quoi? Ça ne l'impressionne pas du tout. Il est prêt à nous rejoindre, même sur notre champ de bataille, parce qu'il veut gagner la bataille avec nous. Et il veut nous aider, à cause de qui il est, pour nous et en nous, à remporter des victoires et à remporter des combats, et aussi moissonner avec nous. Parce que c'est le but, finalement, hein. Quand on remporte des victoires, on moissonne. Vous êtes d'accord? Et la moisson, elle n'est pas pour nous. La moisson, elle est pour lui, en fait. Alors, je vais arriver à des choses un peu plus faciles à comprendre, hein. Ça a démarré un peu de manière un peu compliquée, mais peut-être que ça vous dépasse un peu. Mais j'aimerais vous rappeler ce soir, je crois que je le dis presque chaque fois, mes amis, nous ne sommes pas sauvés pour aller bien. Je suis désolée. On n'est pas sauvés pour ça, en fait. Bien sûr, ça fait partie, quoi. Pour moi, ça, c'est les bonus, en fait. Aller bien, aller mieux, aller un jour au ciel, passer l'éternité avec lui. Mais oui, je suis d'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais en fait, on n'est pas sauvés pour ça. Ce n'est pas ce que l'Évangile dit. L'Évangile dit que nous sommes sauvés pour aller à la suite de Christ. Et pour servir Christ
pour travailler avec Christ, pour que son royaume s'étende au milieu de nous, là où il nous a placés. Regardez quand Jésus commence son ministère. Qu'est-ce qu'il va prêcher en tout premier? Dans l'évangile de Marc, d'ailleurs regardez dans les autres évangiles aussi, qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus proclame quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il leur dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et après, il les appelle, convertissez-vous et croyez. Et ce soir, j'aimerais vraiment nous encourager. Et je voudrais vous faire de sa part une promesse. Ce n'est pas moi qui vous l'a fait, mais c'est lui qui vous l'a fait en fait. Peut-être que vous êtes venu ce soir, vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes chargé, peut-être que, je ne sais pas, vous en avez plein le dos et des soucis par-dessus la tête. Mais je veux vous encourager à faire juste ce pas de foi et de laisser juste vos besoins devant lui et de lui faire confiance. De décider de lui faire confiance et d'essayer de vous détourner de vos problèmes qui aiment tellement nous submerger. Ça vous arrive aussi? Ça monte, ça monte, ça monte, et puis ça prend une ampleur, et on ne sait plus comment se dépatouiller. Mais si on laissait ça, et on choisissait de se centrer sur Christ, et ce que Christ est en train de nous dire ce soir. Dans Matthieu 5, il est dit, si vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste vous sera accordé. Tout, en français, c'est 4 lettres, ça veut dire tout. On devrait faire passer le micro et demander à chacune c'est quoi tes besoins. Et chaque fois dire, il a dit tout. Bzzz. Pensez là, tout ce qui est difficile. Il a dit tout. On a du mal à l'accepter en fait et à le croire. Est-ce qu'on croit vraiment qu'il est trop petit pour prendre soin de tout? Je pourrais vous raconter des choses qui nous sont arrivées pendant l'été. Je ne vais pas témoigner maintenant, je le ferai à un autre moment. Mais où on a juste expérimenté une fois de plus que parce qu'on a accepté de s'occuper d'abord de son royaume, il a pris soin de nous. De tout ce qu'on ne pensait même pas. On n'a même pas demandé. Et il a pris soin. Il est extraordinaire, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis ce soir, c'est vraiment un moment favorable. Laissez un petit peu vos besoins là. Et pour aller à sa recherche, quoi. Pour aller à sa rencontre. Parce que ce qu'il veut dans ce mois d'Élul, c'est vraiment décupler sa faveur. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner sa faveur? Elle n'est pas réservée à des chouchous, ou alors on est toutes des chouchous. En fait, on l'est toutes, c'est vrai. Mais Dieu veut décupler sa faveur, quoi. Vous pouvez dire à votre voisine, moi je suis la chouchou de Dieu. Mais elle va normalement te répondre la même chose. D'accord? Vous savez, comme quand on était à l'école maternelle, moi je suis la chouchou de la maîtresse. Et ça fait du bien, non, de savoir qu'on est ses chouchous. Il veut nous chouchouter, je ne vous raconte pas des salades, hein. C'est juste parce qu'il nous aime, en fait. Et quand j'ai prié pour ce soir et quand j'ai réfléchi à tout ce que je suis en train de vous dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait donc tellement obstacle dans notre vie pour qu'on ait tellement de mal à rentrer dans tout ce qu'il veut nous donner, en fait? Et je crois il y en a sûrement plein d'autres, mais une des raisons, c'est qu'on n'a toujours pas vraiment intégré qui on est. D'où le verset sur le flyer que Michel a préparé. Qu'est-ce qui était écrit? Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as des prix à mes yeux et je t'aime. C'est le Père qui parle et qui nous parle à nous. Alors, bien sûr, il parle au peuple d'Israël, mais il te parle aussi à toi, il parle à chacune d'entre nous, quoi. Et c'est vrai, je me suis vraiment dit, mais est-ce qu'on a vraiment intégré ça, quoi? Est-ce que ça fait vraiment partie de nous? Est-ce que je le sais là, mais pas là? Ou est-ce que vraiment ça fait partie intégrante de ma vie? Je sais, il m'aime. J'ai du prix à ses yeux, je suis sa chouchou. Et même si aujourd'hui j'ai été horrible, ce n'était pas le cas, mais ça aurait pu.
Et j'ai raté en toute beauté. Et j'ai été odieuse et je me suis disputée et j'ai péché. Et je ne dis pas que ce n'est pas grave. Mais même si tout ça, vous comprenez, et même si ma vie fiche le camp et même si, voilà, il m'aime. Parce qu'il a décidé de m'aimer. Il t'aime. Même si. Alors arrête de dire, oui mais, on rigole, mais vous savez quoi, chaque fois qu'on dit oui mais, on se place au-dessus de Dieu. Il faut en prendre conscience, hein, et au-dessus de la parole. Parce que Dieu décrète quelque chose, et puis toi tu viens, oui mais, et on se met au-dessus de lui. Est-ce qu'il se serait trompé? Parce que tu as du prix à ses yeux et parce qu'il t'aime. Et je crois que, je vais encore aller un pas plus loin, ce qui est encore plus difficile à intégrer, peut-être que ça c'est en cours, hein, avoir du prix à ses yeux et être aimé, mais ce que nous sommes, vraiment, ses fils et ses filles. Alors ici, il n'y a presque que des filles. Ses fils et ses filles. Et comme Dieu est roi et Jésus est roi, ça veut dire aussi des princes et des princesses. Appelés à régner avec lui. Ça, c'est une belle théorie, hein. Je vais le développer tout à l'heure. Appelés à régner avec lui. Être des rois et des reines. Je vais vous l'expliquer avec une histoire. J'ai entendu cette histoire il n'y a pas longtemps, puis je l'ai refait à ma sauce, parce qu'elle m'a touchée. Il était une fois, dans un lointain royaume, un roi et une reine qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Longtemps, ils ont espéré, ils ont attendu qu'un héritier voie le jour. Après des années d'attente, la reine tomba finalement enceinte et elle donna naissance à un fils. Tout le royaume était en liesse. Un héritier était enfin né. Tout allait bien jusqu'à ce que quelques mois plus tard, des brigands attaquèrent le palais. Et l'enfant fut enlevé et emporté au loin. Le roi envoya bien sûr ses armées dans tout son royaume et bien au-delà à sa recherche pour le retrouver. Mais jamais on n'a retrouvé le fils du roi. Malgré des mois et des mois de recherche acharnée, de quête, le roi et la reine étaient inconsolables. Les années passèrent et toujours rien ni personne. Un jour, l'armée du roi fut attaquée dans une forêt par des brigands et cette fois-ci, elle réussit à se défendre. Et elle réussit même à faire quelques prisonniers qu'ils emmenèrent fièrement dans les prisons du palais. L'un d'entre eux, un jeune homme particulièrement violent, indomptable, insultant, était blessé à l'épaule et sa chemise était déchirée. Et elle laissait entrevoir une marque de naissance qu'il portait dans le haut du dos sur le côté droit. Tiens donc, c'était exactement la même marque, au même endroit que celle que le fils du roi avait quand il est né des années auparavant. Un des soldats du roi reconnut la marque. Il ne douta pas un seul instant. Il courut au palais, il en fit part au roi et la reine, qui confirmèrent que c'était bel et bien la marque, au même endroit, et que ce jeune homme était donc forcément leur fils. On sortit donc le prisonnier du cachot, on le lava, on le prépara, on le présenta au roi et à la reine, qui lui racontèrent bien sûr son histoire. Comment le palais avait été attaqué, comment leur fils tant désiré avait été enlevé, combien ils l'ont cherché pendant des années, combien ils l'ont pleuré, combien ils l'ont aimé parce qu'il leur a manqué. Mais le jeune homme n'en crut pas un mot. Et malgré l'avenir reluisant qui lui était proposé, il avait vraiment énormément de mal à croire tout ce qu'on lui racontait. Bien sûr, il fut gardé au palais, il fut accueilli comme un prince, habillé
comme un prince, à la table du roi tous les jours. Mais il eut un mal fou à changer de vie, à croire ce qu'on lui disait, et surtout à se comporter comme un roi et à vivre comme un fils de roi. Et on avait beau essayer de l'éduquer, de l'enseigner, de l'aimer, de lui montrer, de lui démontrer par tous les moyens, il ne pouvait pas s'empêcher toujours à nouveau de recommencer à voler, mentir, tricher, être violent, douter, etc., etc., etc. Ça a mis des années, jusqu'à ce qu'il intègre qui il était vraiment, et jusqu'à ce qu'il soit prêt à devenir le futur roi du royaume de son Père. Je me suis dit, cette histoire pourrait être un petit peu la nôtre. Dans la première lettre de Pierre, il est dit au chapitre 2, au verset 9, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Mais est-ce qu'on a vraiment compris ce que ça veut dire que d'être des rois et des reines? On est en plein dans l'histoire d'Esther, en fait, aussi. Esther, elle n'a pas choisi. Elle a été propulsée en tant que reine. Et elle a été préparée, pas revenir là-dessus, pendant des mois et des mois. Elle a aussi dû apprendre à agir, à penser, à parler, à se comporter comme une reine et à croire qu'elle l'était vraiment, quoi. Et pourtant, la parole de Dieu pour nous, elle est claire. Elle dit que depuis notre nouvelle naissance, nous ne sommes plus seulement les descendants de nos parents, mais nous avons été transplantés dans le royaume de Dieu. Et nous sommes donc héritiers du royaume, et fils et filles du Père bien-aimé, des princes et des princesses et des rois et des reines. On l'entend en théorie, on le proclame des fois dans notre prière, mais on a du mal à le vivre, vous êtes d'accord? Mais je vais vous donner peut-être une clé qui va nous aider à comprendre pourquoi. C'est drôle parce que quand j'avais commencé à travailler là-dessus, j'ai entendu une prédication qui parlait de ça, de Steve Blacka, qui sera parmi nous au mois de novembre d'ailleurs. Et il disait en fait que on ne se considère pas comme des rois et des reines. Vous savez pourquoi? Parce qu'on regarde les rois et les reines de la terre et on se dit, mais on ressemble en rien à ça, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que je trouve que je ne ressemble pas trop à la reine d'Angleterre. Surtout que maintenant qu'elle est morte, alors je ne veux pas du tout lui ressembler. D'accord? Mais c'est quand même super, elle aimait Jésus, vous le savez. Ça m'a tellement réjoui. Mais avouons que sa vie et la nôtre, il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Il n'y a pas grand-chose de commun. Je ne vis pas dans un palais, pas encore. Je n'exerce pas la même influence qu'elle. Je n'ai pas toute une cour à mon service et autour de moi, heureusement. Mais arrêtons-nous un instant et posons-nous la question. Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre. Est-ce que Jésus avait ça? Est-ce que Jésus avait ça? Il ne ressemblait en rien aux rois et aux dirigeants de son époque. Absolument pas. D'ailleurs, souvenez-vous, Pilate, qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce que tu es le roi des Juifs? Est-ce que tu es le roi des Juifs? Et vous savez ce que Jésus répond? Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est vraiment important de comprendre ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que mon royaume n'a pas sa source dans ce monde. Donc oui, Jésus est en train de dire, oui, je suis roi, mais je ne suis pas roi de la terre, parce que ma source n'est pas ici, elle est ailleurs. Vous comprenez mieux ce que ça veut dire? Que Dieu nous voit comme des rois et des reines, parce que nous sommes ses enfants. Et parce que notre source, elle n'est pas sur la terre, j'espère, mais elle est dans le ciel, c'est en Jésus. La Bible dit, un verset tellement beau dans Psaume 87, «
toutes mes sources sont en toi. Toutes mes sources sont en toi, mais le toi, c'est pas ici-bas. Le toi, c'est lui. Et je vais vous dire quelque chose, si toutes mes sources sont en lui, mes ressources sont infinies. Donc arrêtez d'avoir peur de l'inflation et de tout le bazar. Si mes sources sont en toi, toutes mes ressources sont infinies. Amen. Dites voir Amen. Amen. Sinon je vais croire que vous dormez. Donc je fais partie du royaume, mais pas du royaume de la terre, du royaume de Dieu. Et si vous écoutez la suite de ce que Jésus dit, c'est vraiment intéressant. Il va dire à Pilate pourquoi il est dans le monde. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Waouh! Et ici, vous avez exactement le résumé du sens de notre appel à chacun. Arrêtez de vous demander quel est mon appel. C'est écrit ici. Je suis venu et je suis né dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et ça, mes amis, c'est notre job à la suite de Jésus, de témoigner de la vérité. Et la vérité, c'est lui, c'est une personne, la vérité. Et même si certains ne croiront pas, et alors? Je vais dire quelque chose de dur, ce n'est pas notre problème. On ne va pas pouvoir les convaincre. Mais c'est notre job de rendre témoignage à Jésus. Mercredi, au grenier de Joseph, il y a un monsieur qui est venu, Edith était avec moi, on avait prié avec lui la fois d'avant, puis on lui a demandé, alors ça allait mieux? Il dit, « Ouais, mais ça marche votre truc. » Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font comme truc? Ouais, est-ce qu'elles font du magnétisme? Ou j'ai dit, non. Il a dit, mais il avait des soucis à l'estomac, puis il a été guéri instantanément, il dit, hein? Mais oui, ça marche notre truc. Et du coup, les autres ont entendu, puis on a prié avec une autre personne. Et etc., etc. Et celui qui ne veut pas que vous priez pour lui ou que vous lui parliez de Jésus, ben vous passez votre chemin. Mais c'est notre job, en fait. Qu'est-ce qu'on risque quand on témoigne de Jésus et les autres ne veulent pas savoir? Mika, il a dit un jour, le pire qu'on risque, c'est un coup de poing dans la tronche. C'est déjà violent. Mais voilà, ici, on ne meurt pas encore pour Jésus en France. Peut-être ça viendra, hein? Ben ouais, on ne sait pas. Mais nous, on risque rien, quoi. Donc c'est ça notre job. Je vais vous citer un verset dans les Proverbes que je ne connaissais pas. J'ai appris plein de choses en préparant cet enseignement pour aujourd'hui. C'est un verset qui est absolument extraordinaire et vous allez comprendre pourquoi c'est tellement important qu'on saisisse ce que ça veut dire que nous sommes des rois et des reines. Dans le livre des Proverbes, alors attendez, je cherche la référence, au chapitre 30, versets 21 et 22, mais je ne vous les lirai pas en entier. Les Proverbes, il dit, il y a 3 choses, écoutez bien, qui font trembler la terre. Et je vais vous citer que la première, vous lirez le reste. La première, écoutez bien, c'est un esclave qui devient roi. Moi, j'étais scotchée quand j'ai entendu ça. Il y a 3 choses qui font trembler la terre, vous vous rendez compte? Et la première, la plus importante, qui arrive en tête de tout le reste, c'est un esclave qui devient roi. Pourquoi? Parce que la terre, c'est le terrain de l'ennemi. D'accord? Et l'ennemi tremble, l'ennemi craint et redoute plus que tout qu'une seule d'entre vous saisisse et comprenne et croit qu'elle n'est plus une esclave, mais qu'elle est une reine. Vous savez pourquoi? Parce que si vous le croyez, vous commencez à vous positionner comme ça et à proclamer, à déclarer et à agir comme tel, mais vous êtes la pire des choses qui peut arriver à l'ennemi de nos âmes. Bzzz. Vous comprenez? Vous vous rendez compte? C'est la pire des choses qui puissent lui arriver. Quand nous commençons à nous comporter en tant que tels, parce que l'ennemi sait mieux que nous, et c'est ça qui est grave, il sait mieux que nous, quelle autorité Dieu veut nous confier. Et il nous craint terriblement à cause de ça. Et il va tout faire pour, je vous ai dit avant, vous en mettre plein la tête avec vos soucis et vos problèmes, pour que vous puissiez plus penser à autre chose qu'à vos soucis et à vos problèmes.
Parce que si vous commencez à penser, ça suffit, les soucis et les problèmes, je vais me positionner dans qui je suis, et je sais que je suis fille de roi, et que j'ai autorité, eh bien là, il va perdre. Il va perdre du terrain. Une chose qui fait trembler, enfin 3 choses. Et la première, c'est un esclave qui devient roi. Je crois que c'est urgent que nous changions notre mentalité et que nous recevions, que nous épousions cette mentalité du royaume. Je vous donne un autre exemple. Le peuple d'Israël. Ils ont été 400 ans en esclavage. D'accord ? Dieu les a libérés de l'esclavage et ils ont continué pendant 40 ans à se comporter comme des esclaves et des mendiants. Et c'est terrible, hein, parce qu'ils sont tous morts. Il les a libérés de l'esclavage, ils ont vécu le plus grand miracle. Et ils ont tourné en rond dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru. Et parce qu'ils n'ont pas arrêté de pleurer, de se lamenter. Ils avaient faim, ils n'avaient pas tout de suite à manger, alors ils ont pleuré parce qu'ils avaient faim. Je ne dis pas que c'était facile. Au lieu de croire que Dieu était avec eux. Ils sont tous morts au désert. Moi, je ne veux pas mourir dans le désert. On est dans un temps de transition. On va rester dans l'ancien, c'est le désert. Hein. Où est-ce qu'on veut aller dans le pays promis ? Devant nous, mes amis, un pays promis pour chacune d'entre vous. Et je le déclare face à tout ce qu'on nous raconte comme salade dans les infos. Je ne dis pas que ce n'est pas la vérité, mais je ne veux pas me laisser diriger par ça. Il y a un pays promis pour chacune d'entre nous, avec des excellents fruits que Dieu a préparés pour chacune d'entre nous, si nous y entrons par la foi. Donc, eux, ils sont restés esclaves dans leur tête. Un seul. Alors, il y a Josué et Caleb qui sont rentrés dans le pays promis, pour être exact par rapport à la parole, parce qu'ils ont cru. Et un seul s'est comporté comme un roi. Vous savez qui ? C'était Moïse. Et n'oubliez pas qu'il a grandi à la cour de Pharaon comme prince d'Égypte. Une rééducation qui doit être faite pour nous, en fait. Mais Moïse a dû apprendre ce que c'est, non pas un roi qui domine à la manière de Pharaon, mais un roi qui apprend à conduire son peuple comme un serviteur. C'était difficile pour lui. Et c'est un chemin difficile. Un roi serviteur. C'est ce que Jésus lui-même a été. Hein. D'ailleurs, Jésus va reprendre ça avec les disciples. Si vous connaissez dans l'évangile, je prends toujours l'évangile de Luc, Jésus vient de partager, c'est à la fin de sa vie, hein, dans la semaine sainte, il vient de partager avec les disciples le pain et le vin de la Sainte Seine. C'est un moment tragique qu'ils sont en train de vivre. Hein. Il leur a dit qu'il allait mourir, il les a préparés plein de fois. Moi, je me suis dit, mais l'atmosphère spirituelle devait vraiment être lourde quand même, hein, à ce moment-là, quoi. Et puis, ils ont à peine partagé. Vous savez ce qu'ils font, les gugus ? Ils se disputent pour savoir qui est le plus grand d'entre eux. Non, mais c'est incroyable, quoi. Mais je ne leur jette pas la pierre, parce que je me dis, mais en fait, on serait capable de faire exactement la même chose, quoi. Et je suppose qu'ils étaient en train de mettre des croix. Moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai guéri tel malade, moi, j'ai fait tel miracle. Et qui était le plus grand, qui avait réussi le mieux pendant les 3 années où ils ont été avec Jésus, quoi. C'est dingue, hein. Et puis Jésus, mais je trouve il est avec tellement d'amour, en toute simplicité. Écoutez ce qu'il va leur dire. Les rois des nations les maîtrisent, donc maîtrisent les nations, et ils se nomment eux-mêmes des bienfaiteurs. Donc ils font croire que ce qu'ils font est bon. Mais vous, qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Donc quand vous gouvernez, soyez un serviteur. C'est alors que vous serez appelé grand dans mon royaume. Si vous voulez être grand, alors soyez serviteurs de tous. Et Jésus l'a démontré, il leur a montré l'exemple, hein, pendant les 3 années de ministère. Vous voulez être grand, alors servez. Servez même beaucoup.
Et la démonstration la plus merveilleuse, moi je trouve qu'il est faite, c'est quand même quand il leur a lavé les pieds. Le maître a lavé les pieds des disciples, quoi. Être roi, serviteur, comme Jésus l'a été. Et vous savez, je trouve que c'est tellement beau parce qu'il, suite à leur attitude, il ne va pas les engueuler en fait. Il leur dit non, parmi vous, ça ne doit pas être comme ça. Mais quand vous écoutez la suite de ce qu'il va leur dire, je me dis, waouh, mais il est extraordinaire. Hein. Moi, jamais je leur aurais dit ça. Hein. Il ne les engueule pas, il ne les reprend pas. Enfin, s'il les reprend, mais juste pour les mettre sur ce qui est selon la vérité. Il va très loin parce qu'en fait, il va leur dire, vous avez été avec moi pendant tout ce temps. Pendant ces 3 années, vous avez marché à ma suite, vous avez servi avec moi, vous avez persévéré. En fait, il va relever que le positif. Et écoutez bien verset 29, c'est incroyable. C'est pour cela que je dispose de mon royaume en votre faveur. Ça veut dire, je vous donne la royauté comme le Père me l'a donné à moi. Moi, je dis, waouh. Il aurait pu dire, mais non, mais les gars, c'est pas possible, quoi. Ils sont en train de se battre pour savoir qui est le plus grand. Jamais ils vont y arriver, je ne peux pas leur faire confiance. Nous, on ferait ça. Hein. Pour lui, ce n'est pas un problème. Il ne les engueule pas. Il corrige le truc et il leur dit, maintenant, allez-y, je vous donne tout, quoi. Tout ce que le Père m'a donné, je vous le donne. Je vous le confie. Je vous fais confiance. Et j'aimerais que vous écoutiez ce que je suis en train de vous dire, parce que, au travers de la bouche, il vous parle aussi à vous. Tu as eu des ratés dans ta vie. Tu t'es éloigné de Jésus, mais reviens, ce n'est pas grave. Et Jésus te dit, je te fais confiance. Je te fais confiance, j'ai besoin de toi. Je veux te donner une part de ma royauté, de mon autorité, pour que tu ailles et que tu aimes à ma suite. Vous vous rendez compte? Il est fou, hein? Vous connaissez le verset qui dit « L'évangile, c'est une folie » ? Vous comprenez pourquoi c'est une folie? Bah oui, il est fou. L'évangile, c'est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui croient, c'est la suite du verset. Une puissance pour ceux qui croient. C'est une puissance pour ceux qui croient. Et c'est vrai, parce que par nous-mêmes, on n'a rien du tout. Et ce qu'il dit aux disciples ici, mais il nous le dit aussi à nous. Et il sait que sinon, on ne peut pas accomplir la mission. Il veut partager avec nous sa royauté et mettre à notre disposition tout ce qu'il a, lui, reçu du Père, pour qu'on puisse aller à sa suite, accomplir notre mission, quoi. Et là, je vais vous dire une chose, c'est soit on le croit, soit on ne le croit pas. Soit on le croit, soit on ne le croit pas, quoi. Si on le croit, alors on va travailler à vouloir changer notre mentalité d'esclave. Je sais que c'est un travail, d'accord? Et je sais que de temps en temps, on retombe. Mais ce n'est pas grave, alors on se remet debout et on continue, on se repositionne selon la parole dans ce qui est juste. Mais c'est un choix qu'on fait par la foi. Parce que si je le crois, alors je peux recevoir de lui son autorité, sa puissance. Parce qu'il a, vous savez ce qu'il a au ciel qui est prêt pour nous? Des responsabilités qu'il veut nous confier, des situations qu'il veut nous confier, des territoires qu'il veut nous donner. Là où tu vis et tu habites, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas un hasard. C'est un territoire qu'il te confie pour que tu pries et pour que tu engranges ce territoire pour le royaume. Pas sauvé pour aller bien. Ça, c'est du bonus. Mais il veut te donner un territoire. Et il est prêt à te donner des victoires. Je vous ai dit avant, il est là dans notre champ avec nous. Il combat avec nous dans la prière. Il nous donne des victoires. Je vais donner un exemple avant. Je veux vous donner goût à vous battre avec lui. Je veux vous donner goût à aller pour engranger pour le royaume. J'espère que je le fais. Le royaume de Dieu s'étendra qu'au travers de ses enfants. D'aucune autre manière. Il ne tombera pas du ciel.
Le réveil ne tombera pas non plus du ciel. Le réveil va commencer au travers de moi si j'ai le feu en moi. On me l'a reproché il y a 30 ans quand j'ai commencé comme pasteur, mais il n'a pas diminué, je suis contente. J'espère qu'il va encore augmenter. Mais le réveil, il se répand comme ça. Si tu deviens contagieuse pour l'autre à côté de toi, pas parce que tu vas le saouler, mais parce que ce feu qui te dévore, ce zèle pour le royaume, pour les choses de Dieu, pour les choses du ciel, pour témoigner de la vérité, eh bien ça va interpeller ton voisin. Et il va dire, mais ouais, elle a quelque chose que j'ai pas, quoi. Ou alors il va dire que tu es fada, c'est pas grave. Mais oui, mais il faut dire la vérité, en fait. Mais il attend qu'on répande le royaume. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on est vraiment dans une guerre de couronne, en fait. Et c'est drôle, cette histoire de la couronne d'Angleterre, d'ailleurs. Alors j'ai dit, soit on croit, et donc on va se mettre en route, et travailler à changer notre mentalité, et à adopter la mentalité du royaume, soit on va continuer à se considérer comme des esclaves, et à penser comme des esclaves, et comme des mendiants. Il y en a un qui sera ravi, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le diable. Alors lui, il va dire, bingo, j'ai le gros lot. Et il va tout faire pour continuer d'endormir les chrétiens et les églises. Désolée de vous le dire, mais c'est la vérité. Hein. Il va tout faire pour vous tenir captive, d'accord, dans vos peurs, de vous convaincre que vous êtes incapable pour qui tu te prends de te lever. Ça vous parle, ces choses-là, non? Il va tout faire pour nous tenir toujours là-dedans. Mes amis, un esclave, ça n'a aucun avenir. Ça n'évolue jamais, ça reste toujours un esclave. Il n'y a qu'un fils et une fille, un roi ou une reine, qui a de l'avenir parce que son terrain et son champ peuvent s'étendre. Et son autorité aussi. Un esclave n'a aucun avenir. Devenir des rois et des serviteurs, des reines et des servantes, comme le maître à sa suite, aussi comme Esther l'a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mettre notre vie en fait au service de notre prochain. Parce qu'on ne peut pas rester indifférent à tous ceux qui sont en train de mourir dehors parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. On ne peut pas. Le temps de chacun d'entre nous est compté, en fait. Et c'est important qu'on prenne conscience de ça. J'aimerais vous donner peut-être une dernière clé ce soir, c'est par rapport au fait de servir. Je sais que servir n'est pas facile, mais je crois que ce qui est important, c'est que nous devons apprendre à servir à partir de notre identité. Je m'explique. Si je sais qui je suis et pourquoi je sers, alors je peux servir avec joie, avec courage, avec détermination et avec beaucoup d'endurance. Parce qu'il en faut, hein, pour courir la course jusqu'au bout. D'accord ? Et servir sera un plaisir la plupart du temps. Servir sera une joie. Si je sers parce que je me sens obligée, parce que le pasteur a dit qu'il faut servir, parce que je me sens coupable de ne pas servir assez, parce que à cause des œuvres, quoi, il faut que je fasse quelque chose pour Dieu. Ça pue, c'est de la religion. Vous n'allez pas servir longtemps. Hein. Vous allez vous décourager, vous allez vous épuiser, vous allez trouver plein d'excuses et de choses négatives. Non, mais c'est pas mon truc, je me suis trompée, ça va pas. Je crois qu'il y a peu de gens qui ont compris qu'on sert à partir de qui on est, à cause de ce qu'on a reçu de lui. C'est pour ça, et j'ai mis du temps à le comprendre en tant que pasteur, qu'on a tellement de gens qui viennent et qui disent ils sont feu et flamme pour servir, et 3 mois après, vous ne les voyez plus. Si tu ne sais pas qui tu es, et pourquoi tu sers, et qui tu sers, parce que le qui, c'est tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc quand tu sers, et tu sais que c'est lui que tu sers, et que tu honores, etc.,
Waouh, mais ça devrait nous donner des ailes, quoi. Même les jours où je suis fatiguée. Vous croyez que nous, on a toujours envie? Je vous promets que non. Non, c'est vrai. Mais quand tu te repositionnes et tu sais, mais Jésus, mais c'est pour toi, quoi. Et parce que je sais qui je suis et je sais ce qu'il a fait pour moi, alors servir peut vraiment devenir une joie. Et je vous encourage vraiment à vous tester vous-même. Pourquoi est-ce que tu sers? Pour celles qui servent, hein. Les autres, pourquoi est-ce que tu ne sers pas? Bah ouais. Qu'est-ce que tu attends pour servir? Si ce soir tu as compris pourquoi on sert, eh bien tu ne peux pas dire je ne sers pas. C'est pas possible. Roi et serviteur à la suite de Jésus. Je résume tout ce que je vous ai dit. Ce soir, il veut te rencontrer sur ton territoire, dans ton champ. La première raison pour laquelle il veut te rencontrer, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, c'est juste pour te démontrer qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime, qu'il t'aime. Parce que tu as de la valeur pour lui, parce que tu as du prix à ses yeux. Il n'y a rien d'autre derrière. Dans sa tête, il n'y a rien d'autre. Il n'est pas dans le calcul, hein. C'est juste parce qu'il t'aime. Et si cet amour-là, tu le reçois, s'il est partagé, si tu arrives à rentrer dedans, alors il a tellement de choses en réserve pour toi. Il veut partager avec toi des plans et des projets qu'il a formés, qui sont pas pour ta voisine, hein, mais pour toi. Pour toi, pour chacune. Tu ne peux pas les partager avec ta voisine, ils ne sont pas pour elle. Mais il veut partager des plans et des projets avec toi. Et il veut se tenir à tes côtés, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois ce soir, pour mener avec toi tes combats quand ton champ se transforme en champ de bataille. Et ça nous arrive à chacune. Heureusement que de temps en temps, il y a des moments de paix, hein. Ce n'est pas toujours la guerre. Mais il y a aussi des moments de guerre, c'est vrai. Il veut te rencontrer aussi ce soir pour te faire comprendre qu'il veut te couronner comme une reine. Qu'il veut te couronner comme une reine. Parce qu'il veut manifester au travers de toi sa royauté et sa gloire. Il n'a pas peur si tu n'es pas parfaite. Ça lui va très bien comme ça. Parce que c'est sa gloire qu'il veut manifester. Et je crois qu'il y a vraiment, j'ai vraiment eu ça, je sais, dans la prière des manteaux d'autorité pour cette nouvelle saison, qui sont là et qui sont prêts à être distribués par le Seigneur ce soir. Je pense que vous le savez, les rois d'Israël, quand on les couronnait, ils étaient oints. D'ailleurs, on en a parlé avec Naomi, hein, quand Élisabeth a été... tous les rois sont, encore aujourd'hui, les couronnements s'accompagnent toujours d'une onction d'huile. C'est fou, hein? C'est fou parce que ça vient de la Bible, en fait. Hein. Donc, quand Charles III sera couronné, il sera oint. Et ce soir, il veut nous oindre. Hein. Pas comme les rois de ce monde, mais comme des rois et des reines à sa suite. Puis souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début, hein, au sujet du mois d'Elul. C'est ce temps favorable. La parole dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a encore un temps, le mois d'Elul s'arrête dans 10 jours. Ce n'est pas par hasard qu'on ait cette réunion Esther ce soir et que le Seigneur m'ait demandé de nous parler de ça. Et parce que c'est le moment favorable. Et je sais que c'est en vue d'entrer dans le nouveau, quoi, et dans la nouvelle saison qui s'ouvre devant nous, qui commence à s'ouvrir. Je ne sais pas ce qu'elle va apporter pour chacune d'entre nous, mais je sais qu'il a besoin de nous et il veut avoir besoin de nous. Pour comme je vous l'ai dit, pour étendre son royaume, quoi. Et j'aimerais t'inviter vraiment ce soir à voir le roi se promener dans ton champ.
pour te chercher, pour aller à ta rencontre, pour avoir un temps d'amour avec toi, pour te dire des mots d'amour et des secrets qu'il dit à personne d'autre, parce que c'est à toi qui veux les dire. Moi, mon mari me dit des secrets que je ne vous dis pas. Hein. Bah ouais, c'est normal. Mais il y a des secrets qui sont juste réservés pour toi. Et des choses qu'il a préparées, des cadeaux qu'il veut te faire, des choses qu'il veut te donner. Et tout ça, ce soir, c'est à portée de main. Et j'aimerais juste finir, et après on va prier ensemble. J'aimerais partager avec vous, alors je vais dire comme ça, une impression prophétique. Avec la mort d'Élisabeth, je crois qu'il y a un cycle qui se termine d'une certaine forme de royauté. Nous sommes dans le mois d'Éloul, c'est fou, hein? Et j'ai l'impression que dans le spirituel, Dieu nous dit, c'est le temps pour cette nouvelle saison. C'est le temps pour une nouvelle race, entre guillemets, de rois et de reines, de prêtres et de sacrificateurs. Je n'ai pas le temps de développer ça ce soir, hein, parce que les deux expressions vont ensemble dans la parole. Des rois et des reines, des prêtres et des sacrificateurs qui ne sont pas selon ce monde, mais qui sont selon son cœur, pas comme les dirigeants de ce monde. Une race élue, comme dit la parole, de rois et de prêtres, serviteurs, comme je l'ai expliqué ce soir, à qui Dieu veut confier les clés de son royaume pour pouvoir l'étendre. Les amis, ce n'est pas moi qui vais décider qui Dieu va placer où. Ce ne sont ni les pasteurs, ni les ministères, ni personne, c'est Dieu seul qui va décider. Qui il va utiliser, sur quel territoire. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va aussi choisir des gens, comme toi et moi, simples, ordinaires, j'ai dit une nouvelle race. Pas ceux qui sont sur le devant de l'estrade, c'est terminé. Mais des gens simples, des gens ordinaires, des gens qui ne sont pas connus, des gens qui ne sont pas haut placés, mais que lui va équiper et que lui va élever. Avant, on a chanté « Dieu va t'élever ». Est-ce que vous savez que plein de choses qu'on chante sont hautement prophétiques? Et ceux qu'il va choisir, ce sont ceux qui auront dit oui. C'est ceux qui auront dit oui. C'est ceux qui auront accepté de renoncer à leur propre gloire, si je peux le dire comme ça, de déposer leur propre couronne, qui accepteront de tout déposer sur l'autel et qui vont juste dire oui, sans rajouter mais derrière. Et je crois vraiment, Dieu est très sérieux avec tout ce soir. Il cherche des femmes et des hommes qui sont prêts à adorer. On va couper la vidéo. On va prendre un temps de prière. Et je voudrais juste encourager celles qui sont en vidéo à se tenir devant Dieu et à juste chercher son cœur sur ce qu'il aimerait vous dire, parce qu'il a des choses à vous dire personnellement, et à passer encore un temps dans sa communion.